Et ma double prod. Bon Dieu, papa le tout-puissant, oh toi le grand babu, reçois ma requête. Bon Dieu, papa le tout-puissant, oh toi le grand babu, reçois ma requête. À cause des petits mouvements là, les gens là me regardent mal. À cause de ma propre étoile, ils veulent m'étouffer. Bon Dieu, prends-moi sur ton aile, fais-moi voler au-dessus de tout danger qui me guette. Bon Dieu, papa le tout-puissant, oh toi le grand babu, reçois ma requête. Le roi 12-12. Oh non, ils pourront pas, tant que Dieu dit non, ils pourront pas. Ils vont se fatiguer, ils pourront pas. Tant que Dieu dit non, ils pourront pas. Ils vont vouloir me faire tomber, ils pourront pas. Tant que Dieu dit non, ils pourront pas. Coni Touré, tant que Dieu dit non, ils pourront pas. À toi toute la gloire, car je sais que tu me protèges. Lasmi Mittal. Président Dr Boulaye Meïté. Ils veulent que je sois la risée du quartier. Je comprends pas. Ils veulent que je sois le sujet de mon query. Avec ma famille. Oh, bah tu les vois, non? Regarde ce qu'ils font dans le noir. Ils vont s'armer contre moi et faire de moi leur Pika repas. Montana. Bon Dieu, prends-moi sur ton aile. Fais-moi voler au-dessus de tout danger qui me Vincent guette. Gomez. Bon Dieu, papa le tout-puissant, oh toi le grand babu, reçois ma requête. Peter Fian. Oh non, ils pourront pas, tant que Dieu dit non, ils pourront pas. Alex Gatien, tant que Dieu dit non, ils vont vouloir me faire tomber, oh. Tant que Dieu dit non, ils pourront pas. Jipi de Fali, tant que Dieu dit non, Niamien, à toi toute la gloire, car je sais que tu me protèges. Kiki Benzeni, le feu de Bruce. Kofi Olomide, Grand Mopao. Ahmed Eto. Waraba de Beko, grand chef saisonnier, Kader Sarkozy, président Kobi, Malik et Dramé, ils vont se fatiguer. As-tu huilé le boss, Plexi le fournisseur, Arthur le pétrolier. Emma Lolo Yago, ils te critiquent la nuit, le matin ils vont te suivre. On est habitué. Karakeita Bobizang, tu leur as rendu service. Aujourd'hui t'es des nigros. Faisons attention. Molare Dieu a fait ton palabro. Laetitia Bako, le baobab. Capitaine Péretier. Oh non, ils pourront pas. Juma Saïdo, ils pourront pas. Ils vont se fatiguer. Tant que Dieu dit non, ils vont vouloir me faire tomber. Tant que Dieu dit non, ils pourront pas. Les ânes la réussite. Tant que Dieu dit non, ils pourront pas. À toi toute la gloire, car je sais que tu me protèges. Abloba de Paris. Capitaine Vamoussa Bamba. Polito Touré. Prince Habib Nguessan. David Eto, c'est l'Afrique président Amato, des Ezotio, c'est Dieu, y'a un nuage noir. Abba Champion. Non. Tant que Dieu dit non, ils vont vouloir me faire tomber. Oh. Tant que Dieu dit non, pose à danger. Tant que Dieu dit non, Niamien, à toi toute la gloire, car je sais que tu me protèges. Sheki Mouti. Maguidola de Los Angeles. Génération consciente. Junior Gucci. Niamien, à toi toute la gloire, car je sais que tu me protèges. La voix autorisée. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Le prix d'une meilleure vie. Introduction. Chaque être humain a droit à une meilleure vie. Pour voyager, pour visiter une ville, c'est de prendre la route ou la direction de la ville. Au cas contraire, vous n'allez pas arriver à effectuer votre voyage comme prévu. À mon point de vue, la meilleure vie n'existe pas. Mais ce qui existe, c'est l'épanouissement de l'être humain. C'est ça la meilleure vie.
Ce que vous avez besoin pour s'épanouir est le prix à payer pour accéder à sa meilleure vie. À sa meilleure vie. Donc, ce qui vous procure la joie, c'est ça votre meilleure vie. Point tout. Si, par exemple, moi, vivre à côté de mes semblables me procure la joie. Vivre à côté des relations familiales, amicales et parler des sujets de la vie qui va m'aider à résoudre mes problèmes quotidiens me procure la joie. C'est ça ma meilleure vie. Histoire. C'est une histoire d'un vieux malade. C'est un vieux riche qui a 3 enfants, très riches. Tous ses enfants travaillent à l'étranger. Il avait adopté 2 enfants qui résident dans la même ville que le vieux. Un beau jour, le vieux est tombé gravement malade. Fut appelé l'un des enfants qu'il a adopté au téléphone. Cet enfant était occupé par son emploi. L'enfant appela sa femme et son petit frère lui confie l'affaire d'amener le vieux à l'hôpital. Cela s'est fait. Après 5 heures de traitement, le médecin appela la femme et le petit frère en leur disant qu'ils ont la chance qu'il restait seulement 10 minutes que le vieux meure. Heureusement qu'ils sont arrivés très tôt à l'hôpital. Dieu merci. Après cet événement, les fils du vieux remercia les enfants que leur père avait adoptés. Numéro 1. Relation. Relation se définit comme une connaissance d'un être humain envers son prochain pour vivre ensemble ou de partager des moments de plaisir ou de douleur. L'être humain est créé pour vivre à côté de ses semblables. Voilà une relation peut désigner relation amicale, familiale, professionnelle, amoureuse, etc. Relation égale communauté. L'être humain naît dans une communauté, grandit dans une communauté, étudie dans une communauté, occupe un emploi dans une communauté et meurt et on l'enterre toujours dans une communauté. Voilà, la relation est une chose précieuse pour un être humain. On gagne des connaissances grâce à une relation que l'être humain entretient avec ses semblables. Trouver de l'emploi, s'épanouir, etc. etc. Donc, les relations sont des choses précieuses pour pouvoir bien mener sa vie. Donc, il est indispensable à tout le monde de tisser des relations qui vont l'amener là où il veut, là où vous voulez. Donc, là où vous voulez, là, vous devez tisser des relations pour pouvoir aller là où vous voulez. Numéro 2. Aide. Aider une personne aujourd'hui, c'est se sauver demain. L'une de mes sœurs a aidé l'un de ses amis à résoudre un problème financier qui est bénéfique pour moi aujourd'hui. Après plusieurs années, grâce à ma relation familiale. Rien n'est gratuit. Tous nos actes nous suivent. Même si vous ne bénéficiez pas de vos aides, l'un de vos membres de famille va toujours bénéficier.
Donc, l'un de vos membres de votre famille va toujours bénéficier. Si vous aidez une personne aujourd'hui à se guérir, demain, il vous aidera. Demain, il aidera l'un de vos membres de famille à étudier par ses savoirs et ses savoir-faire. Chez nous, on dit souvent que si vous donnez à un enfant à manger, vous avez la capacité à l'envoyer pour vous acheter une chose au bord de la route, parce qu'il souviendra de vos bienfaits envers lui. Numéro 3. Épanouissement. On a besoin des éléments pour s'épanouir, à savoir l'argent, la famille et l'amitié. Pour gagner de l'argent, vous devez être utile ou avoir une compétence utile. Mais pour s'épanouir, vous avez forcément besoin des relations familiales, amicales et amoureuses. Vous devez savoir tisser les relations amicales pour créer votre bonheur. Qui reconnaît votre valeur? C'est toujours votre environnement, vos amis, vos collègues, votre famille, vos voisinages, etc. Mais si vous ne vous forcez pas à s'intéresser à eux, ils ne pourront pas s'intéresser à vous. Parce que tout le monde veut qu'on prenne soin de lui ou on parle de lui. Tout le monde veut du bien. Personne ne veut pas du mal. Personne ne veut pas qu'on fasse du mal avec eux. Tout le monde veut qu'on fasse du bien. Donc, si vous entretenez des bonnes relations envers eux, ils vont vous rembourser. Pourquoi courir derrière les matériels de luxe en disant que vous voulez la valeur qui ne sera pas malheureusement reconnue par ses semblables, car ils sont concentrés sur l'amélioration de leur quotidien de vie. Donc, tout le monde est concentré sur l'amélioration de sa condition de vie. Donc, lorsque vous apportez un coup de main, qu'il sent votre présence, qu'il sent votre valeur. Donc, lorsque vous rendez un service à une personne, la personne reconnaît votre valeur. Mais quand vous payez des luxes, des choses de luxe et vous passez, et ces choses-là, vous bénéficiez ça seul. Donc, ça ne dit rien. Mais vous, dans votre mentalité, vous avez la valeur. Or, vous n'avez pas la valeur. L'être humain reconnaît votre valeur lorsque vous lui rendez un service utile, indispensable, primordial, précieux plutôt, qu'il reconnaît votre valeur. Mais si vous vous mettez à payer des biens de luxe que lui ne veut pas jamais reconnaître la valeur de la chose, or vous payez la chose pour que les gens chantent votre valeur dans la société, c'est faux. Donc, à mon point de vue, pour que quelqu'un reconnaisse votre valeur dans la société, vous devez lui rendre un service utile.